Tiens, j'ai fait. Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire du nourrissage de snake. Nourrissage de boïdés. On va nourrir boa, python, anaconda dans cette vidéo. Donc là, j'ai déjà commencé, bien entendu. Avec 2 boas. On va attaquer par les autres. Donc ensemble, tranquillou. Comme d'habitude, Daddy, il a dit on va nourrir les serpents. Donc on continue. Deuxième vidéo nourrissage. On va prendre un bon gros rat de 500 grammes. Donc... voilà, et on va aller commencer à nourrir les boïdés. En espérant qu'ils prennent tous, parce que j'ai décongelé beaucoup de rats. Et s'ils prennent pas, ben... donc toujours attention à la tête. Je vais remonter la caméra pour que vous puissiez voir, parce que lui, il va frapper direct. Hein. Voilà, bon, là, comme par hasard, il l'a pris n'importe comment. Donc je laisse enrouler autour de la pince. Parce que je veux le sortir. Voilà. Tout de suite, je prends un autre rat. Je reprends la caméra. Bim. Allez, voilà. Hein. Ça ne cherche pas à comprendre, ça mange. Hop, donc je sors les serpents et je les mets par terre. Alors, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'ils sont plusieurs par terrarium, que je ne veux pas leur mettre de stress, donc je m'embête pas. Là-bas, on a la caisse de décongélation. Je les ai mis depuis hier soir. Là, il est 17 h, maintenant que je fais le nourrissage. Et là, je sors le deuxième et je les laisse au sol. Donc tout simplement, vous pouvez voir, 1, 2, 3, 4 là-bas en bas. Je laisse comme ça, tout simplement parce que je ne peux pas les mettre dans le terrarium. Sinon, ils vont se tacler, en fait. Donc, je fais comme ça. On va nourrir Botrochelus 1, Botrochelus 2. Et on va essayer de nourrir les anacondas. On va voir ce que ça donne. Alors, j'espère qu'ils vont prendre. Je vais tout de suite essayer avec l'anaconda jaune. Mais, enfin, le Nectes nauteus, ça, c'est que des anacondas jaunes. Donc, je sais pas pourquoi je vous précise. Donc, on va lui présenter la proie. Alors, il est assez compliqué à nourrir. Je pense que ça devrait le faire. J'essaie de pas trop bouger moi, en fait. Parce que le mâle, il est assez chiant à nourrir. Et là, je vois qu'il bouge doucement, donc... c'est assez cool, les gars. J'espère qu'il va manger. Boum, il l'a pris, il fait sa constriction. Donc, je lâche la pince à clamper. Et je lui laisse le rat à l'intérieur. Je m'embête pas, je referme la vitre. Daddy, il a pas peur, il se prend pas la tête. Il est pas là à se dire « Ah merde, il va manger un copeau. Ah mince, il va pas arriver à le manger. » On se pose pas la question, on nourrit. On va faire Botrochelus albertisi. Femelle, donc là je mets une taille un petit peu plus petite. Il faut que je sèche parce que je leur ai mis un coup de chaud, vu qu'ils étaient froids là, un peu d'eau chaude, sauf que ça les a mouillés. Et après, c'est chiant, ça colle un peu au copeau, donc voilà, je les ressèche un petit peu. Donc elle a encore éteint la lumière, je vais en profiter. J'ai mis du sang partout. Voilà, direct, hein, regardez. Hein. Bataille, je remets la lumière, elle a débranché, elle a fini sa mue. Voilà les gars, je vous montre ça en gros plan. Je la tiens, le temps qu'elle tienne le rat. J'espère que ça vous plaît, que vous aimez ce que vous voyez. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Ça ne peut être pas une vidéo très longue, parce que j'ai pas tant qu'ils mangent. Donc, problème des pinces à clamper. Toujours ne pas oublier, bon, je ne l'ai pas fait sur celle-là, les neuves, parce que j'ai mon ancienne. Couper, ça là, les tétons là, faut les couper, parce que quand ça se clampe, pour, comment dire, pour enlever, en fait, c'est compliqué derrière. Alors, les boas, c'est long à manger, hein. Là, je suis parti pour 1 h 30 dans la pièce d'élevage. Donc je vous ferai peut-être un petit vlog après à discuter avec vous tranquillement. Là j'enquille tout de suite le nourrissage. Justement pour avoir le temps de discuter, le temps que tout le monde mange. Alors j'ai beaucoup de systèmes de fermeture. Je vais vite parce qu'en fait c'est tard déjà. Donc là je fais attention. Parce que je suis vraiment mal positionné. Je suis juste devant l'entrée. Voilà, allez, hein, direct constriction.
il a pris. Et là, je tire. Et là, je fais quoi? Tout simplement, je referme mon terrarium. Alors, je suis désolé, je reste pas longtemps, parce que les serpents, c'est chiant. Il y a des serpents qui sont chiants à nourrir, et quand on fait trop de manips devant eux, ça les vénère un petit peu, et après, d'ailleurs, ils mangent plus. Vous voyez, par exemple, là, le boa, il a lâché, donc j'espère qu'il va quand même manger. Vous voyez, il ne calcule pas, il cherche sa proie. On va faire le Python Brongersmee. Donc, Python Brongersmee, on va lui donner un gros rat aussi, hein, bien entendu. Python Brongersmee. Donc, pareil, hein. Donc là, il sait déjà, hein. Regardez, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir la vitre qu'il l'a pris. Regardez, hein. Donc, on déclipse, la pince à clamper. Hop là! Et vous voyez, hein, ça y est. Donc, lui, bon, bah, tout simplement, je vais le remettre dedans. Il va faire sa vie à l'intérieur. Vous voyez, hein. Là, je vais y voir, je crois qu'il a fait caca là-bas. Et il y a du caca là. Alors ça, j'aime bien de temps en temps, j'essaie de le faire. Quand il a fait sa constriction, lui, c'est le Suriname. Donc, boa constrictor Suriname. Il vient manger dans la pince. Vous voyez, je viens de lui donner la pince. Il a repris la tête tout doucement. Alors, j'aime beaucoup ce système parce que c'est vrai, bon, la femelle de 38 ans, vous la verrez pas. Elle va finir sa proie dedans. Je vous ferai un petit zoom tout à l'heure. Je ne veux pas les déranger parce que les serpents, quand on les dérange pendant qu'ils mangent, ils recrachent des fois et après ils ne veulent plus manger. On va aller voir ensemble, tranquillement, la femelle anaconda. Elle a mangé il n'y a pas longtemps. Je ne pense pas qu'elle remangera aujourd'hui. Mais on va tenter, hein, qui tente rien à rien. J'espère que vous verrez quelque chose. Non. Elle a mangé la semaine, il y a 2 semaines, donc on ne mangera pas. Bon les amis, je reprends la caméra, parler un petit peu avec vous. Là, j'ai super chaud, je coule. Je vous montre mes bras. Je sais pas si vous verrez la caméra comme je suis trempé. Je brase dans la pièce depuis tout à l'heure, elle monte à 33 degrés, il fait super lourd dehors. Donc j'ai pas mal de régules à faire au niveau des températures. En tout cas, j'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo. Donc là, je vais vous montrer donc quelques plats en fait de serpents qui sont en train de manger. Donc là, on a le Python Brongersmee qui va être disponible. Pour l'instant, bon, bah, tant que je vais pas le brader, hein, il y en a qui me disent que c'est trop cher. Bah, 680 €, c'est trop cher pour un serpent qui est pucé, déclaré et qui est en bonne santé. Ben, je sais pas. Voilà, après j'ai pas tout compris. Donc là on a donc un python Régus en train de manger, une femelle. Ici on a donc Guinness qui est en train de manger son rat. Petit rat, hein, ça change du lapin. Ensuite là-bas donc on a boa Suriname, donc boa constrictor Suriname, qui est en train de manger tranquillou sa proie. Là-bas, on a la femelle de 38 piges. La femelle anaconda n'a pas voulu prendre. Les liasis mangent très bien. Voilà, ils sont en train de manger. On va pas s'embêter. Les vides sont un peu dégueulasses. Mais j'arrête de les faire parce que de toute façon, je les fais le lendemain, elles sont dégueu. Voilà, donc là, ma femelle est en train de manger. Elle mange toutes les 3 semaines pour elle. Anaconda, donc lui, il est en train, mais il va être très long à manger aussi. En haut, on a Boa Imperator Sunglow, qui est en train de manger aussi. Donc vous voyez, ils sont foutus du sang de partout, ce qui tape tellement fort qu'ils éclatent les proies. Voilà, donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur les nouveaux serpents qui vont rentrer, tout ça. Donc je vous en parlerai un peu au coup par coup, hein, comme je vous dis toujours. Moi je suis là pour vous montrer un petit peu des serpents. Des vlogs, j'en fais pas trop en ce moment. C'est vrai, il faudrait que je refasse un peu des lives. Parce que j'ai beaucoup de questions. Et là, par exemple, quand je fais la vidéo, j'ai pas forcément les questions qui me viennent en tête tout de suite. Donc pour y répondre, c'est un peu compliqué. On me demande souvent la taille des terrariums. Donc comme je vous explique, hein, moi je maintiens 2 spécimens dans 2 mètres 70-60. Après, vous pouvez très bien avoir qu'un seul spécimen dedans. Vous pouvez aussi mettre un terrarium de cette taille pour une Pantherophis guttatus. Vous pouvez le faire pour 2 boas qui sont de taille moyenne comme les miens. Il n'y a pas de souci.
De toute façon, c'est des serpents qui sont en attente de s'en aller d'ici. Voilà, donc après, c'est à chacun de voir un petit peu midi à sa porte, comme je dis toujours. La terrario, c'est des apprentissages. Si on part du principe, forcément, il faudrait 10 mètres carrés, 20 mètres carrés, voire 100 mètres carrés. Si on part sur le principe, la nature, c'est l'habitat parfait pour un animal. Que ce soit un oiseau, un reptile, c'est sûr que la captivité, c'est jamais ce qu'il y a de mieux. Mais on essaie de mettre le maximum. Après, on ne pourra jamais faire des terrariums comme on voudrait chez nous. Après, il faudra avoir des grosses structures, ce qui n'est pas possible. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans certains pays où il fait chaud tout le temps, où on peut avoir des serpents sans isolation. Il y en a, ils maintiennent des serpents sans isolation, pas forcément de chauffage, parce que forcément, l'ambiance fait que la température est bonne. Et quand on me dit, oui, mais ton serpent, tu le mets, est-ce que tu as un point chaud, un point froid? Les gars, on est tous pareils. Là, j'ai un terrarium qui fait un peu plus d'1 mètre sur 50 cm sur 40. Comment voulez-vous qu'en mettant même un tapis chauffant, en ayant une pièce tempérée à entre 29 et 30 degrés, si j'ai un tapis chauffant à gauche, comment vous voulez qu'à droite, j'ai 31 ici par exemple, et que l'autre côté j'ai 22? C'est impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas en fait, c'est pas possible. Le point chaud, point froid, c'est en fait on appelle ça point chaud, point froid, c'est qu'un endroit qui est chauffé, un endroit qui n'est pas chauffé. Point. On n'aura jamais de toute façon le bon écart. Faut pas rêver. Donc c'est pour ça que je préfère un petit peu moins chauffer et réguler selon chaque serpent, pour que ce soit en fait correctement mis pour les animaux. Par exemple, les vipères aspi sont pas du tout chauffées et c'est même trop chaud pour elles. Le top, ce serait le climat de dehors. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Donc là, je suis content. Je vois que tout le monde a mangé. J'ai eu 2 refus, mais 2 refus donc d'un Python Régis. Mais bon, à mon avis, je sais pas s'il va passer les 2 mois. Parce que c'est une saisie et pareil, il ne refuse tout repas, que ce soit mort ou vivant. Donc je vais pas m'embêter de toute façon. Ce qui est dommage, c'est que c'est un pied de ball. Donc c'est un peu con, on peut aller le voir. Donc pour ceux qui l'ont jamais vu, vous le verrez pas souvent, il est tout petit, il mange pas terrible, il refuse, il a mangé qu'une fois une petite souris. Vous voyez, il refuse de manger, donc c'est un joli serpent, hein, mais bon voilà, moi ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà, donc il reste caché dessous, et puis hop, 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 et puis voilà. Voilà les amis, donc c'est une petite vidéo comme ça, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, je vous laisse sur 2-3 petites images, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!